Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez déjà peut-être les sexy buttons, le bouton rotatif knob et le tableau de bord de chez Enhance. Et ben aujourd'hui, j'ai deux infos très sympas à vous partager. Ces produits-là, c'est certainement les plus qualitatifs et les plus utiles surtout qu'on peut installer sur nos Tesla, avec les différentes fonctions qu'on peut allouer sur les boutons ou sur le knob. Et puis surtout la fonction Continuous Autopilote qui permet de réactiver l'autopilote automatiquement. Donc tout ça, ça existait déjà, mais qu'est-ce qui change du coup? Et ben la première chose, c'est tout simplement une promo à ne pas louper, je dirais. Elle est valable du 22 avril au 6 mai. Et Enhance propose moins 20% sur l'ensemble de ses produits. Donc que ce soit le Commander avec le tableau de bord, les boutons ou le knob, tout ce qui est sur le site de Enhance est à moins 20%. Et en plus, le code BLOGTESLAFR qui vous apporte moins 10% supplémentaires est cumulable. Donc ça ne vous fait pas 30%, mais pas loin. C'est vraiment intéressant. Si vous vouliez commander un de ces produits, en tout cas, ça va être le moment. Ensuite, sur les produits en eux-mêmes. Et bien sur les produits en eux-mêmes, il y a tout simplement 6 nouveautés, 6 nouvelles fonctions. Après avoir fait la mise à jour de l'application Enhance, ainsi que du Commander. Le Commander, c'est le petit boîtier qui est branché là-bas au niveau des pieds du passager. Vous aurez accès à ces nouvelles fonctions. Et évidemment, ça vient s'ajouter à la centaine de fonctions, il y en a une centaine à peu près, qui étaient déjà existantes précédemment. La première nouvelle fonction qui vient s'ajouter sur un bouton, c'est une mise à jour qui s'adresse principalement au bouton et au tableau de bord. La première nouvelle fonction, c'est le contrôle des sièges. Donc avec un ou deux boutons, vous allez pouvoir les configurer dans l'application, tout simplement pour incliner le dossier du siège du passager ou du conducteur, le faire avancer ou le faire reculer. Ça fonctionne sur toutes les Tesla, à l'exception des anciennes Model S et Model X. Bon, moi, c'est pas une fonction qui m'intéresse particulièrement. Je ne pense pas que je vais m'en servir de celle-ci. Par contre, je peux comprendre l'intérêt si vous êtes taxi, par exemple, où vous transportez souvent des objets longs qui vous demandent à venir avancer votre siège. Et ben dans ce cas, c'est toujours mieux, en tout cas, d'avoir la possibilité de le faire. La deuxième nouvelle fonction, c'est les macros. Les macros, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Et bien tout simplement d'avoir plusieurs actions via un seul clic. Donc typiquement, vous voulez faire avec un seul clic sur un bouton, vous appuyez une fois, ça va par exemple déverrouiller, entrouvrir la porte de du côté conducteur. Ça peut ouvrir le frunk et puis derrière, vous pouvez tout simplement par exemple ouvrir la trappe de recharge. Donc, vous arrivez chez vous, vous appuyez une fois sur un bouton, ça ouvre la porte, ça ouvre le frunk pour prendre le câble. Et ça ouvre la trappe de recharge, c'est l'exemple que citait Enhance, mais il y en a d'autres que vous pourrez inventer vous-même évidemment. Troisième nouveauté, c'est la désactivation des moteurs avant ou arrière. Vous voyez qu'on a ici l'affichage du moteur avant et du moteur arrière sur la nouvelle interface, on y reviendra juste après. Et bien sur toutes les Tesla qui sont à transmission intégrale, on va pouvoir désactiver soit le moteur avant, soit le moteur arrière. Donc pourquoi? Alors c'est pas le mode drift qui existe déjà, que je pense que pas grand monde va utiliser. Là, toutes les sécurités restent actives, y compris la partie régénération d'ailleurs, quand on lâche l'accélérateur. Et en fait, il y a un seul moteur, soit avant, soit arrière, qui va recevoir toute la puissance. Alors, désactiver le moteur avant, ça reviendrait à avoir une Model 3, une Model Y, une Model S propulsion. Donc, je pense qu'on va pas gagner grand-chose, puisque de toute façon, tant qu'on sollicite pas beaucoup l'accélérateur, à peu près autour de 30%, le moteur avant reste désactivé. Donc je pense que ça c'est déjà géré automatiquement. Voilà, ce sera purement en propulsion. C'est tout ce que ça change. Je sais pas s'il y a un intérêt absolument énorme de venir configurer un bouton ou quelque chose dans l'application pour pouvoir désactiver uniquement le moteur avant. Après, on peut désactiver aussi le moteur arrière. Donc là, apparemment, c'était une demande de certaines personnes, certains propriétaires qui veulent rouler sur des routes enneigées. Quatrième nouveauté. Je crois que c'est celle que je préfère. La quatrième nouveauté, c'est la mise à jour du dashboard, le tableau de bord que vous voyez ici, donc qui est dans l'application de Enhance, l'application Sexy Buttons, et qui a été largement revu. Donc pour la petite histoire, avec la communauté de Blog Tesla sur le forum, on avait proposé il y a quelques mois de nouveaux dashboards à Enhance, et ce qui est cool, c'est qu'il les a intégrés. Il s'en est inspiré en tout cas, parce qu'il les a largement retravaillés. Mais ils sont pour moi beaucoup plus épurés, beaucoup plus sympas que l'ancienne version. Donc je propose qu'on aille tout de suite dans les détails. Je vais vous faire
le tour de l'application qui a été mise à jour. Donc ici, vous avez l'appli. Et il y a déjà un tableau de bord ici. Si vous roulez, vous allez avoir les infos, vous allez avoir ce que vous avez configuré ici. Vous pouvez configurer chaque bouton. Moi, j'ai mis température de batterie, les kilowattheures restants, par exemple. On peut régler les essuie-glaces, on peut régler le frein régénératif, ouvrir le capot. C'est hyper personnalisable. Donc là, vous mettez vraiment tout ce qui vous intéresse. Et quand vous voulez passer en mode horizontal, c'est là que ça devient, à mon sens, plus intéressant. Donc là, ça vous fait un beau tableau de bord à venir mettre devant votre compteur. Et vous pouvez choisir plusieurs choses. Soit l'ancien look, moi j'aimais pas trop, un peu trop coloré, soit le nouveau look Sexy Dash. Et une fois que vous êtes dans le nouveau, vous avez ce qui s'appelle des presets. Donc des presets, c'est les styles. Il y a le Sexy Dash, voilà, classique. Il y a la version mini, la version avec des boutons sur le côté. Donc vous aurez sur votre application quelques infos, par exemple, pour lancer en un clic le préchauffage de la batterie si vous allez sur un superchargeur type Ionity, Total, Fastnet ou autre. On a l'écran avec plus de statistiques, un peu plus d'infos, et celui-ci avec plus de boutons. Donc là, vous pouvez vous mettre 2 colonnes de boutons si ça vous intéresse. Et à venir bientôt, celui-ci n'est pas encore activable. Tout simplement, on va pouvoir ici personnaliser ce qu'on veut afficher. Donc ça viendra un peu plus tard. Bon, lequel vous voulez choisir? On peut se mettre celui-là par exemple. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Et si je démarre la voiture, hop, là on voit qu'on est en mode sport. Dès qu'on va bouger un tout petit peu, ça s'affiche. Si je freine, il y a le frein qui s'affiche. On doit avoir les clignotants, voilà, qui s'affichent comme ça. Donc c'est quand même très très sympa. De l'autre côté, pas mal, hein, c'est propre. Voilà, moi j'aime bien le look, j'aime bien les différentes infos qu'on a. Vous voulez plus clair? Vous voulez comme la voiture? Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez soit le mode clair, soit le mode foncé, soit le mode auto. Donc là j'ai mis le mode auto. Et je vais voir si je change ici au niveau de l'écran, je le passe en sombre. Hop là, ça passe en sombre également sur l'application. Donc la nuit, ça va changer tout seul. Et le jour, ça revient automatiquement. C'est top, c'est propre, ça marche bien. Il n'y a rien à dire. Bravo, j'aime bien cette nouvelle interface. Donc la 5e nouveauté, c'est la partie cloud. Il y a certaines fonctions maintenant qui sont tout simplement faisables depuis le cloud. Avant, c'était directement entre le téléphone et la voiture. Maintenant, il y a des fonctions que vous pouvez faire depuis le cloud. Donc ça, qu'est-ce que ça permet? Quand vous allez configurer un bouton, vous allez configurer le bouton comme d'habitude via le commandeur, ou vous allez le configurer via le cloud. Et si vous le configurez via le cloud, le bouton, il va être relié non plus à la voiture directement, mais à votre téléphone. Donc il faut juste laisser tourner l'application Enhance en tâche de fond derrière. Faut pas la tuer, faut pas la virer. Et vous allez pouvoir configurer ce que vous voulez sur ce bouton. Donc par exemple, vous voulez tout simplement mettre en marche, mettre en marche la climatisation. Vous êtes chez vous. Avant de partir, tout simplement, vous avez votre téléphone à proximité. Vous prenez votre bouton que vous avez configuré en mode cloud sur cette action-là, vous appuyez dessus, ça vous lance la climatisation ou le chauffage de la voiture, sans avoir à sortir le téléphone ou à toucher à l'application. Ça, c'est un bouton, même si ça capte pas la voiture, même si c'est loin, c'est pas grave, c'est en cloud, c'est relié avec votre téléphone. Donc ça, c'est vraiment top. Ça permet de sortir les boutons de la voiture et d'avoir d'autres actions. J'ai essayé pas mal de fois, ça n'a pas marché à 100% pour lancer la climatisation, parce qu'il y a un petit délai, le temps que ça aille dans le cloud et que ça aille de la voiture et que ça s'affiche sur l'application. Mais c'était plutôt globalement fiable et puis je pense que ça va s'améliorer de toute façon au fil du temps. Autre usage possible, avec un bouton, toujours avec un bouton, on enlève cette fonction-là. Ce qu'on peut faire, et qui est assez pratique, c'est le port de charge. Donc le port de charge, vous mettez un bouton à côté de votre borne, et dès que vous allez toucher dans votre garage ce bouton-là, ça va soit ouvrir, soit fermer la trappe de charge, soit s'il y a une charge en cours, ça va déverrouiller le câble. Donc si vous n'avez pas un bouton sur votre câble de recharge, c'est juste hyper pratique. Ça évite d'aller sur l'écran ou de devoir prendre l'application. Voilà pour les fonctions cloud.
Dernière petite chose, avec les fonctions CLAD, ça commence tout juste, mais quand vous changez la température par exemple de la climatisation, et ben c'est repris ici, ce qui n'était pas toujours le cas précédemment, et ça va venir au fur et à mesure, ça va être mis à jour. Il y a d'autres fonctions CLAD qui vont être ajoutées et qui seront reprises sur l'écran de la voiture. Donc ça c'est bien de commencer à retrouver enfin une synchronisation entre les actions qu'on fait sur les boutons et ce qui s'affiche à l'écran. Pour l'instant c'est pas le cas avec le Sexy Knob, hein. Toutes les fonctions CLAD fonctionnent uniquement avec les boutons classiques. Dans les toutes petites améliorations, sixième amélioration dont je vous parlais, Enhance a aussi ajouté des petites fonctions comme renommer un bouton, ça permet de le faire plus facilement, supprimer le bouton. Vous pouvez créer des tuiles aussi et les renommer. Donc ça, c'est également nouveau dans cette application. Bon, mon avis sur tout ça, mon avis sur cette mise à jour. Donc pour bénéficier de la mise à jour, évidemment, il faut télécharger la nouvelle application qui devrait être sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Il faut mettre à jour le knob si vous en avez un ou le commander. Et bien, ce qui est vraiment cool, vraiment sympa, c'est que Enhance continue de faire évoluer ses produits, que ce soit le knob, les boutons et surtout maintenant la nouvelle interface et les fonctions CLAD. Donc ça continue d'évoluer et c'est très bien. Les produits ne sont pas juste faits, vendus et puis c'est fini, ça évolue plus. Donc il y a vraiment un vrai support, un vrai suivi et ça, je trouve que c'est appréciable. Et puis, de toute façon, par-dessus tout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fonction Continuous Autopilote qui permet de réactiver l'autopilote sur l'autoroute une fois qu'on a fini de changer de voie. Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît? Allez faire un tour sur le site de Enhance, regardez les différents produits qu'ils proposent, regardez la réduction blog Tesla FR si jamais vous voulez acheter quelque chose, et surtout profitez-en pendant la période de promo du site de Enhance. Si vous connaissez déjà ces produits, si vous installez la mise à jour, donnez-moi votre avis dans les commentaires en dessous de la vidéo, et puis retrouvez-nous bien sûr comme d'habitude sur le forum de blog Tesla FR dans la rubrique des accessoires, rubrique dans laquelle on discute de ces nouveaux produits et de la mise à jour. Allez, à bientôt. Salut.